Bonjour à tous, ici Frédéric de Facile PC. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation où je vous propose de découvrir 10 astuces pour Windows 10. Ceci est la deuxième vidéo concernant les astuces de Windows 10, astuces qui vont vous permettre d'utiliser plus facilement et plus rapidement votre ordinateur. Ce sont des astuces donc à utiliser sans modération. Première astuce que je souhaitais partager avec vous, c'est comment trouver facilement une application. C'est vrai que lorsque vous cherchez un programme sur votre ordinateur, soit vous avez un raccourci qui est créé sur le bureau pour les applications que vous utilisez souvent, ou alors vous cliquez généralement sur le bouton démarrer. Ensuite, vous allez rechercher donc le programme dans la liste des programmes installés. Ça peut être donc parfois fastidieux et ça peut vous faire perdre un tout petit peu de temps. Vous voyez, par exemple, si je souhaite aller rechercher le programme VLC, il faut que j'aille tout en bas, que j'aille ici dans Vidéo LAN et que je clique sur l'icône de VLC. Eh bien, sachez qu'en passant par la zone de recherche, vous pouvez retrouver vos programmes plus facilement. Il vous suffit tout simplement de taper dans cette zone de recherche le nom du programme que vous recherchez. Vous voyez, vous tapez tout simplement ici, par exemple, je tape VLC. VLC va apparaître dans la rubrique meilleurs résultats. Je clique ici et automatiquement, eh bien, le programme va se lancer. Vous voyez que c'est quand même très simple, très rapide et c'est très pratique. Cela vous fait gagner un temps précieux. Deuxième astuce que je souhaitais partager avec vous, c'est comment limiter les applications qui fonctionnent en arrière-plan. Alors il est vrai que Windows a tendance à laisser tourner certaines applications en arrière-plan. Sur un ordinateur fixe d'une certaine puissance, ce n'est pas trop gênant, mais par exemple si vous utilisez un ordinateur portable qui fonctionne sur batterie, eh bien ça peut avoir des conséquences un tout petit peu fâcheuses, c'est que ça peut tout simplement donc vous décharger votre batterie plus rapidement. Eh bien, sachez qu'en désactivant les programmes qui tournent en arrière-plan, eh bien, vous pourrez donc limiter la consommation de votre batterie d'ordinateur portable et ce, très simplement. Il vous suffit donc tout simplement de cliquer ici sur le bouton démarrer. Ensuite, vous allez vous rendre ici dans les paramètres et vous allez vous rendre dans confidentialité. Confidentialité qui se trouve ici. Je clique dessus. Une fois que je suis dans confidentialité, eh bien, je vais me rendre dans la rubrique application en arrière-plan. Donc, je vais descendre ici, il est là, je clique sur application en arrière-plan. Donc là, je vois que j'ai des applications qui tournent en arrière-plan qui sont autorisées. Alors, si je clique ici, ça va désactiver toutes les applications qui tournent en arrière-plan. Alors là, le simple fait de désactiver, donc ça ne va pas vous empêcher d'utiliser les applications. Vous voyez, par exemple, là, j'ai tout désactivé. Si je souhaite utiliser la calculatrice, je vais ici, donc je vais sur calculatrice, donc la calculatrice se lancera. C'est juste que les applications ne seront pas pré-lancées et ça ne consommera pas donc de ressources inutilement. Maintenant, si pour une raison ou pour une autre, vous aviez besoin que certaines applications tournent quand même en arrière-plan, je pense notamment à l'alarme et aux horloges, eh bien vous activez tout ça et vous ne laissez activer que ce dont vous avez besoin. Par exemple, oui, les astuces, j'en ai pas besoin. La calculatrice, j'ai pas besoin qu'elle tourne en arrière-plan. Donc, vous pouvez donc désactiver tout ce dont vous n'avez pas besoin. Après, sachez que c'est réversible. Si jamais pour une raison ou pour une autre, vous aviez besoin que un de ces programmes tourne en arrière-plan, eh bien, vous pouvez aller le réactiver comme bon vous semble. Mais sachez cependant qu'en faisant ça, votre ordinateur donc portable sur batterie consommera moins. Votre durée de batterie sera prolongée et donc, vous ne serez pas embêté. Si vous souhaitez partager un document avec quelqu'un, eh bien, le moyen le plus simple encore est d'utiliser les documents au format PDF. Vous voyez, j'aimerais par exemple envoyer la page d'accueil Facile PC, le texte donc qui est sur la page d'accueil Facile PC à un correspondant. Eh bien, sachez que c'est tout à fait possible de lui envoyer en format PDF. Pour envoyer en format PDF, eh bien, ça va être très simple. Je vais dans un premier temps appuyer sur les touches CTRL et P en simultané. Donc comme cela. Cela va donc m'ouvrir cette fenêtre. Et là, dans cette fenêtre, eh bien, je vais sélectionner tout simplement Microsoft Print to PDF. Ça va m'enregistrer donc le document en question au format PDF. Donc une fois que j'ai fait ça, donc alors là, bien sûr, ça charge l'aperçu. Ça peut prendre un certain temps. La page, c'est donc chargé. L'aperçu, c'est donc chargé. Et une fois que tout est OK, je n'ai plus qu'à cliquer ici sur imprimer. Une fenêtre va apparaître, on me demande donc ici où je souhaite sauvegarder le document. Là par exemple, je vais le sauvegarder sur mon bureau. Je vais mettre un nom de fichier, alors là je vais l'appeler test tout simplement. Je clique ici sur enregistrer
Et si maintenant donc, je vais sur le bureau de mon ordinateur, vous voyez que j'ai bien un fichier PDF qui s'appelle test qui a été généré. Et si je double-clique dessus donc pour l'ouvrir, je clique ici sur OK, et bien je vois que mon fichier PDF a bien été donc créé et ça m'a permis donc d'imprimer ça très facilement. Autre astuce qui peut vous rendre de bons services, c'est tout simplement le fait d'activer la dictée vocale. En effet, vous pouvez grâce à la dictée vocale dicter vos textes. C'est vrai que parfois ça peut être un peu rébarbatif de devoir taper au clavier. Eh bien sachez que grâce à Windows, vous pouvez tout à fait dicter le texte dans votre traitement texte favori. Pour ce faire, je vais commencer par cliquer ici sur le bouton démarrer de Windows. Je vais me rendre dans les paramètres. Là, je vais cliquer sur confidentialité. Donc confidentialité, je vais ici aller dans voix. Une fois que j'ai cliqué sur voix, je vais activer la reconnaissance vocale en ligne. Je l'active, c'est fait, et donc maintenant je vais pouvoir fermer cette fenêtre. Et je vais tout simplement donc ouvrir un traitement de texte ou alors un éditeur de texte. Ben là par exemple, vous voyez, je vais lancer WordPad, le traitement de texte donc intégré à Windows. Et pour pouvoir utiliser la dictée vocale, dans un premier temps, il va tout simplement suffire d'appuyer sur les touches Windows et H. Et une fois que j'aurai appuyé sur Windows et H, eh bien, je vais pouvoir dicter mon texte. Regardez, c'est très simple. Bonjour, comment allez-vous ? Point d'interrogation. Vous voyez que c'est très simple, c'est très rapide et ça vous permet donc de taper le texte facilement. Lorsque nous utilisons notre ordinateur, il nous arrive assez souvent d'utiliser la fonction presse-papier, c'est-à-dire que nous allons stocker en mémoire des informations, notamment par le biais du copier-coller. Donc sachez qu'il est tout à fait possible de connaître le contenu de l'historique de votre presse-papier. Alors comment faire pour avoir accès à l'historique de votre presse-papier ? Pour ce faire, nous allons donc cliquer ici sur le bouton démarrer de Windows. Nous allons cliquer ici sur paramètres. Nous allons cliquer ensuite sur système. Et dans système, nous allons nous rendre dans la rubrique presse-papier. Dans presse-papier, je vais tout simplement donc ici vérifier que l'historique du presse-papier soit activé. Si ce n'est pas le cas, je vais l'activer. Donc je clique ici, vous voyez que automatiquement c'est activé. Et donc dorénavant, lorsque je le souhaiterais, je pourrais avoir accès à l'historique de mon presse-papier. Donc vous allez voir, c'est très simple. J'en profite pour fermer cette fenêtre. Je vais ouvrir mon traitement de texte. Je vais faire donc un premier copier. Je vais saisir ici un deuxième mot que je vais copier aussi donc dans mon presse-papier. Je vais faire donc de nouveau un autre copier. Et pour accéder donc à l'historique de mon presse-papier, ça va être très simple. Vous voyez, je vais en profiter même pour fermer ce document. Je n'en ai plus besoin. Il va me suffire d'appuyer sur les touches Windows et V en simultané. Voilà, j'appuie sur Windows et V en simultané et j'ai l'historique de mon presse-papier qui va s'afficher. Vous voyez que j'ai bien bonjour qui a été copié. J'ai coucou qui a été copié. Et maintenant, si je souhaite donc supprimer de mon presse-papier une entrée, eh bien, il me suffit de cliquer sur ces trois petits points, de cliquer sur supprimer pour n'effacer que cette entrée-ci. Ou alors, si je clique ici sur effacer tout, eh bien, automatiquement, l'historique de mon presse-papier donc sera vidé. Je n'aurai plus rien en mémoire. Si vous utilisez beaucoup les chats ou si vous envoyez beaucoup de messages, vous pouvez avoir parfois envie d'agrémenter ceci de petits smileys, de petits personnages, ce qu'on appelle chez Microsoft donc des emojis. Eh bien sachez que c'est tout à fait possible d'insérer ces petits symboles très simplement dans vos messages et conversations sous Windows. Alors pour insérer ces petits symboles, il va falloir tout simplement que vous appuyez sur la touche Windows et point virgule donc de votre clavier, donc Windows point virgule, ça va vous ouvrir cette fenêtre emoji. Vous voyez que vous avez tout un tas de personnages qui sont disponibles. Donc vous avez ici donc cette première rubrique, cette seconde rubrique, donc cette troisième rubrique. Donc vous en avez vraiment donc pour tous les goûts et toutes les couleurs. Et ensuite, si vous souhaitez donc par exemple insérer un personnage en particulier, donc vous voyez, je vais en profiter donc pour ouvrir la fenêtre. Par exemple ici, je vais insérer ce cœur, je clique dessus automatiquement. Donc dans ma zone de frappe de message, s'intégrera un cœur. Si je veux mettre ce personnage, donc je clique dessus. Vous voyez que c'est très simple et ça va vous permettre donc d'agrémenter très simplement et très facilement vos messages sous Windows. Si votre disque dur est encombré, il est peut-être temps de faire le ménage sur celui-ci. Vous voyez, si je vais ici donc sur mon explorateur de fichiers, je vais donc tout simplement sur ce PC,
eh bien, je peux me rendre compte que le disque dur de mon ordinateur de 50 Go n'a plus que 8 Go de libre, ce qui est quand même très très peu. Eh bien, sachez qu'il est tout à fait possible de voir ce qui occupe de la place sur votre ordinateur et de paramétrer Windows afin qu'il supprime automatiquement les fichiers temporaires et d'autres fichiers. Alors j'en profitais pour fermer cette fenêtre. Pour ce faire, je vais cliquer ici sur le bouton démarrer, je vais aller dans les paramètres, ensuite je vais me rendre dans système et dans système, je vais me rendre donc dans la rubrique stockage comme ceci. Et là, je vois que par défaut, eh bien, on m'indique que mon disque dur effectivement n'a plus que 8,03 Go de libre. Et je vois que j'ai l'espace qui est occupé de cette manière-ci. Dans les fichiers temporaires, j'ai 13 Go, applications et fonctionnalités 4 Go 98, documents 3 Go 41. Et si je clique ici ou sur chaque rubrique, eh bien, vous voyez, je peux donc tout simplement voir ce qui prend de la place et je peux donc comme cela aller directement donc supprimer des choses. Par exemple, vous voyez ici les fichiers d'optimisation, le nettoyage Windows Update, tout ça je peux tout sectionner et une fois que j'ai tout sectionné, eh bien je clique tout simplement sur supprimer les fichiers. Bon là je vois que je récupérais 0 Go 99, comme ça automatiquement ça va me faire donc de la place sur le disque dur de mon ordinateur. Donc je peux effectivement faire le ménage comme cela. L'ordinateur va donc effectuer tranquillement son nettoyage, cela me permettra de récupérer de la place. Je vais en profiter pour revenir ici sur les paramètres. Maintenant si je le souhaite, je peux activer donc par défaut l'assistant de stockage. Vous voyez, cet assistant de stockage, comme on m'indique, peut libérer l'espace automatiquement en supprimant les fichiers dont je n'ai plus besoin, comme les fichiers temporaires et le contenu de la corbeille. Je vais donc cliquer ici sur configurer l'assistant de stockage ou l'exécuter maintenant. Là donc je vois qu'effectivement donc je peux choisir, donc vous voyez différents paramètres, notamment les fichiers temporaires. Je peux choisir donc par exemple de supprimer les fichiers de la corbeille s'ils s'y trouvent depuis plus de autant de jours. Je peux mettre jamais, un jour, 14 jours. Donc après, à vous à paramétrer comme bon vous semble. Supprimer les fichiers du dossier téléchargement s'ils n'ont pas été ouverts depuis plus de, par exemple, un jour, 14 jours, 30 jours ou jamais. Donc vraiment, vous pouvez paramétrer comme bon vous semble. Vous pouvez donc libérer l'espace en cliquant sur nettoyer maintenant. Et si vous activez l'assistant de stockage en sectionnant ici, eh bien automatiquement cette tâche se fera toute seule, se fera elle-même et ça vous permettra donc d'optimiser l'espace présent sur le disque dur de votre ordinateur. Si vous souhaitez effectuer une capture d'écran, donc très simplement et très rapidement, rien de plus facile sous Windows 10. Il vous suffit tout simplement d'appuyer simultanément sur les touches Windows et impré-écran. Une fois que vous avez appuyé sur la touche Windows et impré-écran, donc vous voyez l'écran s'est assombri, une capture d'écran a été effectuée et la capture d'écran, donc pas besoin de l'intégrer dans un quelconque logiciel de photo que ce soit pour l'enregistrer. La capture d'écran, vous allez dans Images. Dans Images, vous voyez un dossier capture d'écran, c'est créé. Vous double-cliquez dessus et automatiquement, votre capture d'écran donc a été prise. Donc là, par contre, avec cette méthode, l'intégralité de votre écran est capturée. Vous n'avez pas la possibilité de faire une capture dite personnalisée. Mais sachez que si vous avez besoin donc de faire une capture d'écran rapidement, cette méthode existe. Et quand vous êtes dans le dossier Images, un dossier capture d'écran a été créé. Vous voyez que votre capture d'écran est bien présente ici et vous pouvez l'exploiter très simplement et très rapidement. Si vous êtes bidouilleur dans l'âme, si vous êtes un geek, si vous souhaitez donc paramétrer plus finement Windows 10, eh bien pourquoi ne pas utiliser ce qu'on appelle le God Mode, le mode Dieu. Ce mode Dieu va vous permettre d'accéder à de nombreux réglages afin de personnaliser encore plus votre Windows 10. Pour accéder à ce God Mode, il va falloir tout simplement que vous fassiez un clic droit sur le bureau de votre ordinateur. Dans le menu contextuel qui apparaît, vous cliquez sur Nouveau, vous sélectionnez Dossier, et là, ce dossier, vous allez le renommer donc God Mode, point, avec tout un tas de caractères que je mettrai donc dans la description de cette vidéo. Vous appuyez sur la touche Entrée de votre clavier et vous voyez que donc un raccourci s'est créé. Et si vous double-cliquez dessus, et bien là, vous aurez la possibilité donc d'accéder à différents réglages beaucoup plus poussés donc de Windows 10. Vous voyez qu'il y a vraiment énormément de réglages. Et ça vous permettra de paramétrer Windows beaucoup plus finement que si vous étiez passé par le menu Démarrer, Paramètres, Panneau de configuration. Enfin, si vous souhaitez travailler beaucoup plus rapidement sous Windows, eh bien, sachez qu'il est impératif de connaître les raccourcis clavier. Alors, les raccourcis clavier, il en existe des dizaines et des dizaines.
Donc comme je le disais lors de la vidéo donc sur les PowerToys, une fois que vous avez installé les PowerToys, si vous appuyez longuement sur la touche Windows de votre clavier, vous avez la possibilité donc d'avoir un aperçu de tous les raccourcis disponibles sur Windows. Mais si vous n'avez pas installé ce petit logiciel, eh bien sachez que les raccourcis peuvent vous sauver la vie. Alors déjà, je ne vais me cantonner qu'au raccourci système, donc parce que sinon la liste serait trop longue. Si vous appuyez sur la touche Windows, eh bien ce que ça va faire, c'est que ça va tout simplement ouvrir votre menu démarrer. Si maintenant vous appuyez sur les touches Windows et I, eh bien vous voyez que automatiquement ça va vous ouvrir les paramètres Windows. Ça vous permet d'y accéder beaucoup plus facilement. Si vous appuyez sur les touches Windows et L en simultané, eh bien vous voyez que automatiquement cela va verrouiller votre ordinateur. D'ailleurs, il me suffit donc tout simplement de rappuyer ici sur la touche entrée, de taper mon mot de passe afin donc de déverrouiller ma machine. Autre raccourci que nous avions déjà vu dans les précédents conseils, dans les précédents trucs et astuces, si vous appuyez sur Windows et D, ça vous affiche le bureau. Maintenant, si vous souhaitez accéder au centre de notification, eh bien, il faudrait que vous accédiez via le Windows et A. Windows A, vous voyez, ça vous ouvre le centre de notification. Un raccourci qu'il est bon aussi de connaître, c'est comment accéder à l'explorateur de fichiers. Eh bien, tout simplement en appuyant sur Windows et E. Vous appuyez sur Windows et E, automatiquement, votre explorateur de fichiers va se lancer. Si maintenant vous souhaitez ouvrir le moteur de recherche de Windows, eh bien, vous appuyez sur Windows et S et automatiquement, vous voyez, le moteur de recherche de Windows va se lancer et vous pourrez donc saisir vos paramètres de recherche. Si vous souhaitez faire une capture d'écran plus aboutie que ce que nous avons vu il y a quelques instants, eh bien, sachez que vous pouvez appuyer sur les touches Windows majuscule et S, donc Windows Shift et S. Ça vous ouvrira ce menu-ci, donc je vais cliquer ici par exemple, vous voyez, pour capturer une forme libre. Je vais donc ici choisir de capturer que ça, que cette partie-ci, donc automatiquement ma capture d'écran va être faite. Comme on m'indique, elle va être copiée dans le presse-papier. Maintenant, si je souhaite donc la noter et partager l'image, il faut que je clique ici. Ça va m'ouvrir donc directement l'outil de capture d'écran et de croquis. Et cette image, vous voyez, je pourrais donc tout simplement faire ce que je veux avec elle. Et maintenant, si je clique ici sur enregistrer en tant que, si je clique ici, vous voyez, je pourrais très bien enregistrer mon image donc quelque part. Moi, je vais la mettre ici par exemple donc dans capture d'écran. Je vais l'enregistrer et comme cela, je pourrais donc tout simplement la réutiliser. Et enfin, je peux, si je le souhaite, donc zoomer à l'intérieur d'une page. Donc je peux agrandir donc cette page. Vous voyez, je peux ici donc zoomer à l'intérieur donc d'un document. Pour ce faire, c'est très simple. Il me suffit donc de laisser la touche CTRL enfoncée et de pousser ou de tirer la molette de ma souris. Vous voyez, si je fais défiler ma molette vers l'avant, eh bien je vais zoomer. Si je la fais défiler vers l'arrière, je vais donc dézoomer. Alors là, je vous ai montré ça avec un document. Maintenant, ça marche très bien aussi donc dans une page internet. Vous voyez, je vais ici sur la page de Facile PC. Je vais tout simplement donc zoomer, dézoomer et automatiquement, avec le contrôle molette avant ou molette arrière, je peux faire ça très simplement. Et vous voyez que quand vous zoomez notamment sur un site web, mais vous avez le pourcentage. Là, je vois que je suis à 80% d'affichage, 90, 100%. Je suis revenu à la normale. Ces astuces de Windows sont vraiment des petites fonctions qui vont vous permettre d'utiliser votre ordinateur beaucoup plus facilement. Ça vous fait gagner un temps précieux. Ça vous permet donc d'avoir un ordinateur qui est beaucoup plus convivial. Alors n'hésitez pas à en abuser et encore en abuser. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo formation. Au revoir.